Salut les amis, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien, mais en tout cas je vais très bien et je suis très content de vous retrouver. Comme à chaque fois je fais une vidéo. Les amis, avant de faire quoi que ce soit, n'oubliez pas de vous abonner juste ici, vous appuyez sur ce petit bouton, ça prend que quelques secondes et voilà, c'est fait, vous voilà maintenant abonné. Et deuxièmement, n'oubliez pas d'activer la petite cloche des notifications qui va vous permettre de recevoir toutes mes dernières nouveautés. Les amis, aujourd'hui je vais vous présenter ce refroidisseur, ce ventilateur refroidisseur qui fait aussi office de climatiseur. Donc je vais vous le présenter et vous en dire ce que j'en pense, en sachant qu'en ce moment il y en a beaucoup qui se vendent sur Amazon, sur AliExpress, etc. Je vais vous donner un retour objectif, vous dire réellement ce que j'en pense. Est-ce que ça vaut le coup de l'acheter ou pas? Ne bougez pas et restez jusqu'au bout de la vidéo. Les amis, comme vous le savez, l'été arrive, enfin on est dans l'été d'ailleurs, c'est les températures élevées qui arrivent, ils annoncent un mois d'août très chaud, historique a priori d'après les météorologues, et là depuis quelques jours il commence à faire chaud. Donc voilà à quoi ressemble le ventilateur. En fait c'est un ventilateur, bon, on va dire avec une forme assez sympa, enfin assez design. Comment il est constitué ce ventilateur? C'est très simple. Vous avez ici un réservoir d'eau, ok, un réservoir d'eau dans lequel il faudra mettre de l'eau froide, ok. À l'intérieur vous avez, je vais vous retirer le petit cache avant. À l'intérieur, vous avez des sortes de petits filtres qui vont s'imbiber d'eau. L'eau que vous allez verser à l'intérieur, par ici. Voilà. L'eau se verse par ici. Je vous ferai après une petite démonstration. L'eau se verse ici à l'intérieur. Elle va atterrir juste ici dans ce réservoir. Donc il ne faudra pas dépasser les 300 ml comme indiqué. Et l'eau en fait lorsqu'elle va arriver ici, elle va s'imbiber, remonter dans les filtres. Vous avez quelques filtres, 1, 2, 3, 4, 5, vous avez une dizaine de filtres à l'intérieur. Ces filtres là vont se gorger d'eau froide. Et derrière le ventilateur va souffler avec 3 vitesses différentes. Vous avez première vitesse, deuxième vitesse, troisième vitesse. Et cet air frais est censé ressortir à l'avant et vous donner cette sensation d'air frais. Attention, il y a beaucoup de publicités mensongères qui vous annoncent que ce sont des climatiseurs. Ce ne sont pas des climatiseurs, ce sont des ventilateurs, refroidisseurs avec des filtres d'eau qui permettent justement de créer cet effet fraîcheur grâce à l'eau qui est imbibée à l'intérieur. Donc voilà, donc attention, ne pas vous faire avoir, ce ne sont pas des climatiseurs, ce sont au mieux des ventilateurs rafraîchisseurs avec des filtres à l'intérieur qui permettent justement de ressentir cet effet frais. Donc moi je l'ai testé, je vais vous montrer un peu en situation réelle ce que ça donne et je vais vous dire à la fin ce que j'en pense réellement pour est-ce que ça vaut le coup pas de l'acheter pour cet été. Donc moi du coup je l'ai utilisé dans ma chambre, je l'ai posé près de ma commode, près de mon lit. Donc c'est un ventilateur d'appoint, c'est pas pour refroidir toute une pièce, c'est vraiment pour refroidir une personne à la rigueur dans un petit périmètre très restreint. Donc dans la boîte vous avez une notice en chinois et en anglais qui vous explique comment il fonctionne. Après c'est pas non plus une fusée, c'est très simple à faire fonctionner, mais oui, mais quand même une notice c'est déjà pas mal. Vous avez à l'intérieur le ventilateur, donc vous avez la grille qui permet d'orienter le vent, enfin le souffle. Vous avez à l'arrière le ventilateur et vous avez une prise USB qui est fournie sans adaptateur. Donc à la maison on a tous une petite prise comme celle-ci, tout le monde en a une. Vous la branchez et ensuite vous la mettez dans le courant. Donc voilà, je viens de récupérer ma bouteille d'eau. Alors les amis, je vous rassure, ce n'est pas de la San Pellegrino, c'est une bouteille vide que j'ai remplie d'eau du robinet. Je ne mets pas l'eau pétillante pour mes tests de vidéo. Je tiens à être clair là-dessus, il n'y a pas de gâchis. Donc voilà, donc je l'ai rempli d'eau. Comme vous pouvez le voir à la caméra, elle est froide, elle doit être à 2 degrés maximum, elle est très froide. Donc je vais l'introduire directement dans ce ventilateur. Donc faites-le avant de brancher, on ne sait jamais pour les problèmes, pour des électrocutions. Vous m'évitez. Alors vous allez retirer le couvercle du haut. Donc là ici normalement vous avez une sorte de graduation, ne pas dépasser le max 300 ml. Je l'ai dépassé, ça débordait de partout. C'était très désagréable. Donc ne dépassez pas les amis. Donc, hop, on va mettre l'eau à l'intérieur. L'eau est froide, limite congelée. Hop. Faut pas se louper. Vous voyez déjà, je suis en train de viser à côté, ça ressort déjà. Voilà, hop, c'est fait, 300 ml. Et je vais l'allumer. Là, je l'ai branché, je vais vous l'allumer et je vais vous montrer un petit peu le niveau sonore du ventilateur. Donc, il y a 3 vitesses, donc première vitesse. Voilà, donc il y a un petit souffle. Deuxième vitesse. Ça commence à faire un peu de bruit. Et troisième vitesse, il est vraiment bruyant.
Voilà. Donc là, ça souffle de l'air frais, on va dire. Donc je vais le tester pour avoir vraiment un ordre d'idée sur le capteur de température. Alors petit changement à souligner tout de suite, au bout de 5 minutes d'utilisation, la température a baissé d'1 degré. Donc elle est passée de 24 à 23 degrés. Donc le capteur a détecté que la température avait baissé. Donc voilà, là ça fait environ 5 ou 10 minutes qu'il tourne face au purificateur d'air. Première chose qui s'est passée, c'est qu'il a baissé la température d'1 degré en 5 minutes. Voilà. Là, je mets ma main face au ventilateur. Franchement, l'air, il est plutôt frais. Voilà. Honnêtement, il est frais. En toute franchise, il est frais. Après, ouais, on ressent du frais. Franchement, on ressent du frais. Après, ça a déclenché le purificateur dans le sens où l'air est humide. Donc, humide. Le capteur est très sensible, donc il a détecté de l'humidité. Donc, il s'est enclenché. Il a commencé à purifier l'air de la pièce. Mais ouais, la température a bien baissé d'1 degré déjà en 5 minutes. Et je pense que si je le laisse encore au moins un quart d'heure, 20 minutes, je pense qu'on va descendre aux 22 degrés sans problème. Voilà. Donc un ventilateur qui est vraiment fait d'appoint, à utiliser face à soi, idéal pour l'utiliser justement dans un bureau ou comme ça près d'une commode, près de au niveau du lit, mais vraiment ce sera pour refroidir une seule personne et pas 2 personnes. C'est vraiment un ventilateur portatif personnel, voilà, je ne vois pas d'autres qualificatifs. La seule contrainte, c'est qu'il y a de l'eau à l'intérieur, il ne faut pas le bousculer, le bouger, le porter de partout, hein, l'emmener partout avec soi. Il faut laisser vraiment sur un plan stable et laisser ventiler. Là aujourd'hui, il fait 27 degrés à l'extérieur, il fait chaud effectivement, l'air est plutôt frais là avec le ventilateur. Par contre, voilà, je vais pas vous dire que ça fait des miracles, hein. Ça fait pas du tout de miracle, hein. C'est pas du tout le cas. C'est pas un Dyson, c'est pas un vrai climatiseur. Mais voilà, moi j'ai remarqué au bout de 5 minutes, la température avait baissé quand même d'1 degré. Donc voilà, à voir après si on laissant plus longtemps, ça va baisser plus encore la température ou pas. Donc là les amis, vous avez vu, je l'ai testé. Voilà, moi ça fait quelques jours que je le teste. Il fait chaud cette semaine. Ils annoncent un temps plus chaud pour ce week-end. Bon, il fait pas de miracle, on va pas se mentir, c'est pas la trouvaille de l'année quoi. Il refroidit, il rafraîchit on va dire. Je ne sais même pas si on va parler de refroidissement, on va parler de rafraîchissement. Ouais, parce qu'il refroidit pas réellement. Je l'ai testé avec mon purificateur, la température baisse d'1 degré et au bout d'un quart d'heure il a détecté de l'humidité dans l'air et il s'est mis à souffler, à purifier l'air. Bon, c'est normal parce qu'il y a de l'eau dans les filtres, normal. Ça peut rafraîchir, voilà, de manière personnelle, face à vous, d'appoint, sur un périmètre très restreint, ça peut rafraîchir. Si vous voulez l'utiliser pour une pièce, ce n'est pas la peine, oubliez. Si vous voulez l'utiliser pour 2 personnes, oubliez aussi. Il est très très bruyant, voilà. Dès que vous passez, de toute façon, il faut mettre la 3e vitesse pour avoir de l'efficacité. Il est extrêmement bruyant, il fait un boucan. Donc si vous voulez dormir avec ça, bonne chance. Et il faut remettre à chaque fois de l'eau fraîche. Donc je pense que l'eau, au bout d'1 heure, il faut la changer. Elle est plus fraîche, il faut la changer, il faut remettre de l'eau fraîche, donc passer par de l'eau du congélateur ou de l'eau très froide. Ça ne prend pas de glaçons malheureusement parce que l'orifice est très petit. Et voilà, donc il est bruyant en négatif, le plastique est cheap, hein. C'est vraiment, c'est pas qualitatif quoi, c'est pas costaud. Je sais pas combien de temps ça va tenir, peut-être 1 an ou 2, enfin sur 2 étés maximum. Donc voilà, donc si vous recherchez un climatiseur, si vous recherchez un appareil pour refroidir toute une pièce, plusieurs personnes en même temps, n'achetez pas ça, ça c'est de la daube. N'achetez pas ça les amis. Achetez plutôt un vrai climatiseur ou un humidificateur, excusez-moi, ou un ventilateur brumisateur. Mais ça non, En plus le pire c'est que vous en avez partout en ce moment, vous en avez sur Facebook, vous en avez vu sur les sites YouTube, vous en avez sur Amazon, sur Banggood, sur AliExpress. Comment ils sont vendus en plus avec un faux marketing, ils disent oui ça peut refroidir, et vous mettre des glaçons en dessin, vous avez l'impression d'avoir un climatiseur. En fait c'est juste un ventilateur qui s'imbibe d'eau dans les filtres et qui utilise la fraîcheur de l'eau pour vous faire ressentir un peu de fraîcheur. Mais c'est vraiment un effet limité, restreint, dans un périmètre restreint pour une seule personne. Donc les amis, si vous recherchez un vrai climatiseur, n'achetez pas ça. C'est de la daube. Voilà, honnêteté, voilà, je préfère être honnête avec vous. Je fais à chaque fois des vidéos, d'unboxing, je suis toujours honnête avec vous. Quand je présente du matériel de qualité, je dis que c'est de qualité. Quand j'ai entre les mains un matériel qui n'est pas de qualité ou qui peut avoir des effets que restreints, voilà, je vous le dis honnêtement. Si vous voulez l'acheter pour vous, vous êtes au bureau, il fait un peu chaud, vous branchez sur votre PC, USB, vous mettez un peu d'eau fraîche dedans, ça peut vous soulager, mais ça n'aura pas l'effet d'un climatiseur. Donc voilà les amis, je voulais vous faire ce petit review, parce que beaucoup de personnes se sont fait arnaquer justement à cause de ces ventilateurs là.
en croyant acheter justement des climatiseurs portatifs. Or, ce n'est pas des climatiseurs portatifs, ce sont des ventilateurs avec des filtres d'eau, tout simplement. Donc voilà les amis, n'oubliez pas de vous abonner, partagez au maximum mes vidéos. Dites-moi d'ailleurs ce que vous pensez de ce ventilateur en commentaire, si vous en avez un, si vous l'avez acheté, dites-moi ce que vous en pensez. Et ça ferait un bon échange d'expérience. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo les amis. Restez là et surtout, n'oubliez pas de partager et de vous abonner.